Le diabète. Le diabète sucré est une maladie chronique qui n'est pas transmissible et qui se caractérise par un excès permanent de sucre dans le sang. Il y a deux grands types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 est caractérisé par une production faible ou inexistante d'insuline. L'insuline étant l'hormone qui permet de faire passer le sucre présent dans le sang vers le muscle pour fabriquer de l'énergie. Ce diabète de type 1 peut affecter les personnes de tous âges, mais touche principalement les enfants et les adolescents. Les personnes qui sont atteintes du diabète de type 1 doivent s'injecter de l'insuline et faire contrôler le taux de sucre dans le sang tous les jours. Si les malades de type 1 n'ont pas accès à l'insuline, ils meurent. En ce qui concerne le diabète de type 2, sa production d'insuline est normale, mais elle n'est pas utilisée correctement par le corps. Ce type de diabète affecte les personnes qui sont souvent en surpoids, ainsi que les personnes plus âgées. Le diabète est une maladie qui ne se guérit pas, mais qui, avec une bonne alimentation, de l'exercice physique et, si nécessaire, de l'insuline ou des médicaments, peut s'équilibrer parfaitement. Cependant, le diabète mal équilibré entraîne de nombreuses complications, comme l'amputation, la cécité et les maladies cardiaques. Problème au niveau mondial. C'est une véritable épidémie de diabète qui est en cours dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, indique que l'on comptait 135 millions de malades dans le monde en 1995 et que ce chiffre passera à 350 millions en 2025. Le diabète est un tueur silencieux qui tue déjà 3,8 millions de personnes par an, soit autant que le virus du sida. Toutes les 10 secondes, une personne meurt du diabète et dans le même temps, 2 personnes contractent la maladie. On compte actuellement 6 millions de nouveaux malades chaque année. Le diabète est responsable de plus d'1 million d'amputations par an, soit une amputation toutes les 10 secondes. Le diabète est également une cause majeure de cécité, de perte des fonctions rénales et de complications cardiaques. Dans les 20 prochaines années, le diabète sera l'une des principales causes d'incapacité et de décès dans le monde. Le diabète, un nouvel enjeu de santé publique pour les pays en voie de développement. Le diabète n'est plus une maladie des pays et des hommes riches. En effet, les pays en voie de développement compteront 230 millions de malades en 2025, soit 76% des diabétiques recensés dans le monde. Dans les pays en voie de développement, cette explosion de l'épidémie de diabète ainsi que des autres maladies chroniques est reliée directement à l'apparition massive du surpoids et de l'obésité, présente autant dans les classes aisées que dans les classes populaires. Diabète, surpoids et obésité, une addition de mots qui peut surprendre quand on parle de l'Afrique ou d'autres pays en voie de développement. Et pourtant, ce sont les réalités quotidiennes de ces pays. Ils connaissent en effet une urbanisation rapide et massive, avec par exemple une croissance moyenne des villes africaines proche de 10% par an, une sédentarisation très forte des populations, surtout en milieu urbain, avec une baisse de l'activité physique due à des emplois moins physiques, des déplacements en moto et en voiture, etc. Des changements nutritionnels importants, appelés transition nutritionnelle, qui se définit par une modification progressive des régimes alimentaires, avec une nette augmentation de la consommation de matières grasses et l'apport de la consommation traditionnelle de produits importés, dits occidentaux. Le Mali fait partie des pays les plus pauvres au monde, qui présentent une prévalence estimée aujourd'hui à plus de 3% de la population par les médecins spécialistes. L'ensemble des dépistages réalisés en 2005 et 2006 trouvait une incidence du diabète variant entre 5 et 16% de la population. Une étude réalisée en 1996 à l'hôpital national du Point G à Bamako, au Mali, montrait que le diabète sucré constituait la deuxième cause d'hospitalisation après le VIH-Sida et représentait une grande part des consultations en médecine interne, toutes spécialités confondues. Les ruptures d'approvisionnement en insuline et en antidiabétiques oraux sont fréquentes et les prix restent souvent en inadéquation avec les revenus des malades. Par exemple, le prix de l'insuline reste prohibitif. En effet, au Mali, en 2000, le produit intérieur brut, PIB, était de 310 € et le prix d'un flacon d'insuline, pour un patient, était de 9 €. Une année d'approvisionnement d'insuline représentait pour un malade approximativement 38% des ressources annuelles de sa famille. L'insuline seule ne suffit pas. Les patients diabétiques ont besoin de seringues pour injecter l'insuline, de contrôler régulièrement leur glycémie avec des glucomètres ou différents tests de laboratoire. Le matériel de laboratoire et les réactifs connaissent des ruptures d'approvisionnement fréquentes
et ne sont pas présents à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Ainsi, au Mali, il était estimé qu'un patient diabétique à Bamako, qui ne présente pas de complications, dépensait mensuellement en moyenne 17,70 € dans la prise en charge de son diabète, coût comprenant une mesure de glycémie, 8 seringues avec un flacon d'insuline ou les antidiabétiques oraux, une consultation et les frais de transport pour rejoindre les structures de soins, sachant que le salaire mensuel moyen se situe autour de 50 €. La présence d'insuline, de seringues et du matériel d'analyse doit être accompagnée d'un système de santé avec un personnel formé et des structures adéquates. Les systèmes de santé en Afrique subsaharienne sont organisés pour le traitement des maladies aiguës non chroniques. Au Mali, pays qui compte environ 12 millions d'habitants, il y avait seulement 2 médecins spécialisés pour la prise en charge du diabète, avec en plus 2 à 3 agents de santé exerçant dans la capitale ayant reçu des petites formations d'appoint. Ce personnel qualifié se trouvait au niveau des 3 services de prise en charge spécialisés du pays. Le suivi diététique est une partie centrale du traitement du diabète et comme dans de nombreux pays africains, il pose de nombreuses difficultés. La mise en place d'une diététique appropriée était un problème à cause de la variabilité de l'accès aux aliments dû au coût et à la disponibilité selon les saisons. En parallèle, le manque de formation du personnel soignant sur cette thématique empêchait une éducation adéquate des patients et donc l'observance de cette diététique adaptée. Des particularités sociales venaient se greffer pour accroître ces difficultés. L'alimentation en grande famille, à la main, dans un plat commun, empêchait le contrôle de la quantité d'aliments ingérés et l'individualisation du malade pour respecter sa diététique. L'isolement du plat commun était souvent vécu comme une désocialisation par le malade. Le prestige relié au surpoids et à l'obésité, qui symbolise une réussite sociale, un signe de bonne santé et de prospérité, est une difficulté supplémentaire à affronter pour les praticiens. Les pays en développement doivent faire face à de nombreux problèmes de santé, auxquels viennent s'ajouter les défis liés au diabète et aux autres maladies chroniques. Malgré les difficultés liées aux faibles ressources humaines et financières disponibles, des micro-projets de terrain comme ceux menés par l'ONG Santé Diabète Mali permettent de réaliser les premières actions pour potentialiser la prévention et la prise en charge du diabète sucré dans ces pays. En effet, fin 2006, le Mali présentait grâce aux actions de Santé Diabète Mali une amélioration notable de la prévention et de la prise en charge du diabète sucré avec 12 médecins référents formés pour une prise en charge décentralisée du diabète, 340 agents de santé formés sur la problématique du diabète, des consultations équipées en matériel de dépistage et d'analyse dans 3 régions du Mali, une disponibilité des médicaments avec une baisse des prix par 10 des antidiabétiques oraux et de 48% pour l'insuline, ainsi que des actions de prévention du diabète ayant touché plus de 55 000 personnes. À l'échelle du continent africain, l'ampleur de l'épidémie de diabète en cours et l'impact majeur qu'elle aura sur les systèmes de santé nécessitent que les bailleurs de fonds et les organisations internationales reconnaissent le diabète comme un problème de santé publique dans les pays en voie de développement et allouent les ressources appropriées pour ceux-ci. Cela nécessite également que les gouvernements des pays en voie de développement adoptent des politiques concernant la prévention et les soins du diabète et des mesures pour amoindrir le fardeau financier du diabète. Il nécessite encore que le secteur privé prenne en compte la problématique du coût de l'insuline, des seringues, du matériel de dépistage et de suivi pour les personnes les plus pauvres. Dans ce contexte, la résolution des Nations Unies sur le diabète, qui a été votée en décembre 2006, est une opportunité pour porter le plaidoyer qui devrait permettre de mobiliser l'ensemble des acteurs du système de santé, mais également tous les partenaires techniques et financiers pour l'amélioration de la prévention et de la prise en charge du diabète sucré dans les pays en voie de développement.